Alléluia. Je ne mourrai point la seconde mort. Ma vie est cachée en Jésus. Je ne mourrai point la seconde mort. Ma vie est cachée en Jésus. Il m'a donné la vie, il m'a donné la vie, il m'a donné la vie, il m'a donné la vie. Ce que l'homme n'a pu faire, Christ a fait pour moi. Ce que l'homme n'a pu faire, il a fait pour moi. Ce que l'homme n'a pu faire, Christ a fait pour moi. Ce que l'homme n'a pu faire, il a fait pour moi. Je ne mourrai point la seconde mort. Ma vie est cachée en Jésus. Je ne mourrai point la seconde mort. Ma vie est cachée en Jésus. Je ne mourrai point la seconde mort. Ma vie est cachée en Jésus. Il m'a donné la vie, il m'a donné la vie, il m'a donné la vie, il m'a donné la vie. Il m'a donné la paix, il m'a donné la paix. Il m'a donné la joie, il m'a donné la joie. Ce que l'homme n'a pu faire, Christ a fait pour moi. Ce que l'homme n'a pu faire, Christ a fait pour moi. Ce que l'homme n'a pu faire, Christ a fait pour moi. Ce que l'homme n'a pu faire, il a fait pour moi. Jésus m'a sauvé et je suis en paix. Jésus m'a sauvé et je suis en paix. Il a essuyé mes larmes. Il a garanti ma vie. Il a essuyé mes larmes. Il a garanti ma vie. Jésus m'a sauvé et je suis en paix. Jésus m'a sauvé et je suis en paix. Il a essuyé mes larmes. Il a garanti ma vie. Il a essuyé mes larmes. Il a garanti ma vie. Le Seigneur a garanti notre vie. Le Seigneur essuie nos larmes. Le Seigneur nous donne la victoire sur la crainte. Et bien-aimés, vous qui nous rejoignez, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu soit sur vous, que la paix du Seigneur soit sur vous. Nous sommes dans notre moment habituel, le mercredi entre midi et 2. Nous nous rejoignons pour prier le Seigneur, pour partager la parole de Dieu autour d'un thème bien précis. Et vous qui nous prenez en marche, nous vous saluons, que la grâce de Dieu soit sur vous. Et aujourd'hui, nous sommes donc avec encore le groupe Shira. Et alors, nous avons notre frère Michel Lebois et votre serviteur, le pasteur Yuya. Nous saluons tous ceux qui nous prennent en marche maintenant. Essayez de mettre un petit mot en commentaire pour que nous puissions vous identifier. Et puis pourquoi pas vous passer un bonjour. Nous saluons tous nos amis et frères qui sont connectés. Nous saluons Madame Bana Afra Marie, que le Seigneur te bénisse, maman. Et tous ceux qui sont connectés, n'arrivent pas à voir tous les noms, mais mettez un petit commentaire pour que je puisse vous saluer à votre tour. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que la paix de Dieu soit sur vous. Je ne crains rien. Ah, je ne craindrai rien. Je ne crains rien. Et je sais que le Seigneur va vous donner la victoire sur la crainte. Il va vous rassurer. Ce mois de septembre, qui est le mois où nous mettons notre confiance en Dieu, afin d'attendre une réponse de sa part. Donc nous ne craignons rien. Nous n'avons peur de rien. Et sa grâce est sur nous. Amen. Quel est ce nom qui fait trembler la terre? C'est le nom de Jésus-Christ, mon sauveur. Solide et haut, alléluia, gloire à Dieu. Je célébrerai ton nom, grand Dieu,
solide, oh, alléluia, gloire à Dieu. Je célébrerai ton nom, grand Dieu, à jamais. Ton nom, grand Dieu à jamais. Solide, oh, alléluia, gloire à Dieu. Je célébrerai ton nom, grand Dieu à jamais. Quel est ce nom qui fait trembler la terre? C'est le nom de Jésus-Christ, mon sauveur. Solide, oh, alléluia, gloire à Dieu. Je célébrerai ton nom, grand Dieu, à jamais. Solide, oh, alléluia, gloire à Dieu. Je célébrerai ton nom, grand Dieu, à jamais. Maman Malou et Yua, sois béni, shalom à toi. Vous pouvez déjà écrire en commentaire, je ne crains rien. Ah mon frère, ce n'est pas une prétention, mais la Bible nous recommande à ne rien craindre. À ne pas craindre quelque chose, ni la mort, à ne pas craindre ni la vie, à ne craindre rien sur la terre. Si ce n'est l'Éternel des armées, c'est lui à qui nous devons dévouer notre crainte. Donc tu peux écrire en commentaire avec moi, je ne crains rien. Aujourd'hui, nous allons voir les techniques pour vaincre la crainte, la peur, l'angoisse. Les techniques pour que nous puissions être victorieux, quel que soit le moment, quelles que soient les difficultés par lesquelles nous passons. Je ne crains rien. Tu ne craindras rien. La crainte ne s'emparera pas de toi. L'épouvante ne s'emparera pas de toi. La peur ne te gagnera pas, mais tu auras toujours la confiance en ton Dieu. Je ne crains rien. Ah, Madeleine Ebri, tu ne craindras rien au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur te donnera d'être rassuré, il te donnera d'être confiante et d'être confiant dans sa parole. Je ne crains rien au nom de Jésus-Christ. Et toujours nous vous invitons, comme nous le faisons d'habitude, à partager sur votre page, à inviter quelqu'un, à taguer quelqu'un et à vous mettre aussi dans des conditions pour suivre ce moment de prière. Parce que au-delà de tout, c'est un temps de prière. Même si nous sommes en ligne, c'est un temps de prière. Donc si vous avez un bloc-notes, vous avez une Bible, si vous avez, n'est-ce pas, un lieu bien propice, loin de tous les bruits, loin de tout ce qui pourrait vous déranger, et prenez votre disposition parce que nous allons vraiment prier le Seigneur. On va prier avec vous pour que le Seigneur vous garde, pour que le Seigneur éloigne de vous la crainte. Parce que la crainte est source de beaucoup de nos difficultés. Donc partagez ce direct, informez vos frères, invitez quelqu'un à suivre. Je ne craindrai rien. Nous rentrons donc dans un moment de prière. Seigneur, nous bénissons ton nom. Saint-Esprit, nous t'élevons. Éternel, nous te magnifions pour tout ce que tu fais. Aujourd'hui, Seigneur, tu permets que nous soyons connectés avec nos frères, avec nos sœurs, pour partager cette parole que tu nous as communiquée. Oui, vaincre la crainte, ne pas craindre. Et nous bénissons ton nom pour ce que ce temps est mis à propos, Seigneur, est mis à profit pour pouvoir écouter non seulement ta parole, mais te prier. Que ta grâce soit sur un frère, soit sur une sœur, soit sur tous ceux qui nous suivent maintenant, ceux qui nous prendront en marche, que ta présence inonde leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Moi, j'acclame le Seigneur là où tu es. Tu peux aussi acclamer le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Tu ne craindras ni la mort, ni la crainte, ni, n'est-ce pas, aucune chose qui pourrait être contre ta vie. Tu ne craindras rien. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous prenons maintenant nos Bibles pour lire ensemble le psaume 91. Ah, c'est un psaume que nous connaissons tous, que certains même arrivent facilement
à réciter. Hein? Nous allons lire tous les versets du psaume 91. Psaume 91 du verset 1 jusqu'au verset 16. Psaume 91, verset 1 à 16. Voilà. Psaume 91, verset 1 à 16. Nous saluons tous ceux qui nous prennent en marche. Nous saluons le frère Ake Eloge Landry Adjelou. Nous saluons donc tous ceux qui nous prennent en marche maintenant. Que le Seigneur vous garde, que la paix de Dieu soit sur vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Psaume 91, du verset 1 jusqu'au verset 16. J'ai lu la parole du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Psaume 91, verset 1 à 16. J'ai lu la parole du Seigneur. La Bible dit ceci. C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes. Il te trouvera un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole en plein midi, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen, amen, amen. Ah, bien-aimé, tu ne craindras rien. Le psaume 91 nous dit au verset 5, qui est notre verset de base, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Psaume 91, le verset 5, tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Amen. Écris encore, je ne craindrai rien. Je ne craindrai rien. Bien-aimé dans le Seigneur, la crainte nous pourrit la vie. La crainte nous crée beaucoup de problèmes dans nos vies. Parce que la crainte nous amène à passer à côté de nos bénédictions. Quand on parle de crainte, on parle du fait d'envisager quelque chose comme dangereux ou bien comme nuisible. Ou bien c'est le fait d'avoir peur. Donc, quand tu crains, tu as peur. Donc, quand tu crains, c'est l'action de penser que l'avenir ne sera pas un avenir radieux. Donc, la crainte te pousse à considérer l'avenir comme un avenir de peur, un avenir de souffrance. Donc, la crainte, c'est l'action donc de considérer quelque chose comme nuisible, quelque chose comme néfaste à ton épanouissement. Donc, quand on dit tu crains l'avenir, tu crois que dans ton cœur, ton avenir n'est pas radieux. Bien-aimé, la crainte nous appelle donc à avoir peur. La crainte des circonstances de nos vies, la crainte des situations de nos vies nous amène à être cloué et à ne pas passer à l'action. Quand tu crains, quand tu as peur, tu es bloqué. Tu ne peux rien faire. Tu es comme quelqu'un qui devient comme un robot qui ne peut pas poser un pas. Et la crainte vis-à-vis des circonstances de la vie nous amène à ne pas faire confiance en Dieu. Parce que la crainte, c'est l'absence de la confiance. La crainte, c'est l'absence, n'est-ce pas, de la foi. Quand tu n'as plus de foi, quand tu n'as plus d'espoir, quand tu n'as plus, n'est-ce pas, d'espérance, tu commences à craindre. Et tu peux craindre même le pire. Celui qui craint le pire. Celui qui craint ne voit pas son avenir comme un avenir glorieux. Et souvent nous craignons.
Nous craignons pour, par exemple, on est à l'époque de la rentrée scolaire. Nous craignons pour la rentrée scolaire. Nous ne savons pas. Nous appréhendons mal notre avenir. Mais ce midi-là, je suis venu te dire qu'au nom de Jésus-Christ, toutes les craintes de ta vie seront dissipées. Toutes les craintes de ta vie seront dissipées au nom puissant de Jésus-Christ. La crainte nous bloque. Elle nous amène à être stagnants. Elle nous plombe les ailes. Quand tu crains, tu ne peux pas faire poser les actions de vainqueur. Quand tu crains, tu pleures. Mais la crainte vient pas parce que nous avons vécu un malheur ou parce que le malheur est déjà présent, mais parce que nous pensons que le malheur va nous arriver. Nous craignons tout. Souvent nous craignons de dormir parce que nous pensons qu'en dormant, nous ne nous réveillerons plus. Souvent nous craignons même les résultats d'un examen parce que nous pensons que le résultat ne sera pas fameux. C'est une crainte. Nous avons peur, nous craignons souvent de prendre un véhicule, un avion pour nous rendre dans un pays, dans une quelconque ville. Parce que nous pensons qu'en prenant le véhicule ou l'avion, un accident pourrait nous arriver. Nous craignons. Que la crainte s'éloigne de toi au nom de Jésus-Christ. Que la crainte s'éloigne de toi au nom de Jésus-Christ. Parce que la crainte détruit tout autour de toi. Quand tu crains, tu te méfies. Quand tu crains la mort, tu crains tu crains d'être empoisonné, tu as peur de consommer la nourriture de quelqu'un parce que tu crains. Donc la crainte t'amène dans un sentiment de méfiance. Dans un sentiment de méfiance, et la méfiance éloigne de toi tes amis, tes frères, tes sœurs. Et vous vivez dans un climat de méfiance où chacun voit son frère comme son ennemi, sa sœur en Christ comme son ennemi. Mais que toute crainte, toute mauvaise crainte s'éloigne de toi au nom de Jésus-Christ. La Bible nous dit dans le psaume 91, verset 5, que tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole en plein jour. Ici, ce psaume-là nous situe dans les livres d'Exode chapitre 12, où les gens passent par des problèmes, par des difficultés, à la mort qui a ravagé. Mais la Bible nous situe, n'est-ce pas, l'absence de crainte à deux niveaux. Nous ne devons pas craindre les terreurs de la nuit. Nous ne devons pas craindre la flèche qui vole en plein midi, c'est-à-dire en plein jour. Donc de jour comme de nuit, nous ne devons pas craindre. Mais à quel moment est-ce que nous craignons? Nous craignons quand les difficultés s'approchent, n'est-ce pas? Nous craignons lorsque les problèmes se lèvent contre nous, lorsque les montagnes se lèvent contre nous. Donc la crainte est causée par une absence d'assurance, mais par une absence de ressources. Quand tu veux entreprendre, tu veux faire quelque chose, tu n'as pas les ressources nécessaires, tu crains le pire. La crainte vient aussi lorsque dans un passé récent ou un passé lointain, nous avons connu beaucoup d'échecs. Quand nous connaissons beaucoup d'échecs, nous craignons et la crainte s'empare de nous. Aujourd'hui, il y a des frères et sœurs qui craignent, qui ont peur même de se marier. Parce que la sœur, elle a connu beaucoup de frères et sœurs, beaucoup de personnes qui lui ont promis le mariage et ces derniers n'ont pas tenu parole. Ou ces derniers l'ont tellement fait souffrir qu'aujourd'hui, elle craint, elle ne veut pas se marier. Donc, la souffrance d'un passé lointain ou un passé récent te pousse à craindre et ça t'amène à ne pas vivre tes bénédictions. Parce que peut-être que le frère qui est en train de te promettre le mariage est différent des autres. Mais à cause de la crainte, tu vas te méfier tellement, tu vas chercher tellement de garanties, tu vas chercher tellement d'assurance que le frère va s'éloigner de toi. Ça, c'est la crainte. Donc, vous voyez que la crainte est consécutive souvent à des échecs que nous avons essuyés dans le passé. Quand nous avons essuyé plusieurs échecs, quand dans notre vie passée, rien ne nous a souri, rien ne nous a réjoui le cœur, nous appréhendons l'avenir comme un avenir difficile et nous craignons. Mais que le Seigneur éloigne de toi ce type de crainte au nom de Jésus-Christ. Amen. Si hier tu as pleuré, si hier tu as connu des situations difficiles qui font que tu penses que demain et après-demain seront plus difficiles pour toi, je prie que cette crainte s'éloigne de toi au nom de Jésus-Christ. Amen. La crainte aussi peut être consécutive à une situation que nous avons vécue dans notre entourage. Quand nous rendons visite à un malade, que le malade est tombé malade, le monsieur est tombé malade, et que la maladie l'a emporté et qu'il est décédé, nous craignons. Lorsque le médecin nous dit que nous avons la même maladie que l'autre. Donc, la crainte
provient donc des circonstances de notre entourage. Parce que l'autre n'a pas pu vaincre la maladie et que c'est la maladie qui l'a vaincu, nous pensons que nous aussi la maladie va nous vaincre et nous craignons. Mon frère, ton cas est différent. Ma soeur, ta situation est différente de la situation de ton voisin. Nous craignons parce que quand nous regardons autour de nous, quand ça ne sourit à personne, quand la vie devient de plus en plus difficile pour notre entourage, nous nous mettons aussi dans la même moule que notre entourage et nous craignons également. Mais que le Seigneur nous éloigne de ce type de crainte au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur nous éloigne de ce type de crainte. Parce que l'autre a échoué, tu crains. Quand vous partez, parce que l'autre n'a pas pu obtenir ses dossiers, parce que l'autre, son concours n'a pas marché, parce que l'autre n'a pas réussi là, quand toi tu t'approches, tu commences à craindre, tu commences à avoir peur, tu commences à être bloqué, tu commences à être plombé. Et toutes les ressources que le Seigneur t'avait données restent des ressources inutilisées. Que la crainte s'éloigne de toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, la crainte provient aussi souvent de notre manque de foi en Jésus et en Dieu. Quand tu ne connais pas la parole de Dieu, tu as peur et tu crains. Il y a des personnes qui craignent parce qu'ils ne connaissent pas ce que le Seigneur a réservé pour eux. Le manque de connaissance des bénédictions de Dieu pour nous amène à craindre. Souvent, vous voyez des gens qui craignent parce qu'ils ne savent pas ce que Dieu a réservé pour eux. Quel est l'avenir que Dieu a réservé pour eux? Quel est le plan que Dieu a réservé pour eux? Quelle est la route que Dieu a tracée pour eux? Quand tu ne connais pas cette route, quand tu ne connais pas, n'est-ce pas, le plan que Dieu a tracé pour toi, tu crains et tu as peur. Mais mon frère, il faut que le Seigneur te donne, n'est-ce pas, il te parle du plan qu'il a préparé pour toi. Plus tu connaîtras le plan que le Seigneur a préparé pour toi, plus tu vas t'attacher à Dieu et tu n'auras pas peur. Amen. Tu vas t'attacher à Dieu et tu n'auras pas peur. La Bible dit, ne crains rien, je suis avec toi, ne promène pas les regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma main, de ma droite triomphante. Ésaïe 41, verset 10. C'est le Seigneur qui te le dit. Les plans et les projets de Dieu pour toi ne sont pas des projets de mort, ni des projets de malheur. Tu peux dire Amen. Amen. Tu peux dire Amen. Amen. Mais les plans de Dieu pour toi sont des projets de paix, des projets d'élévation, des projets de bénédiction. Et à cause de ces projets, tu n'as pas le droit de craindre. Tu n'as pas le droit de penser que demain sera pire qu'hier. Non, demain sera meilleur qu'hier. Demain, tu goûteras les meilleurs fruits du pays. Amen. Demain, ta santé va te revenir. Amen. Demain, tu vas obtenir les dossiers, les papiers que tu cherches. Amen. Demain, le Seigneur bénira tes enfants. Amen. Demain, le Seigneur ouvrira les portes pour ton entreprise, Amen. pour ta société. Demain, le Seigneur te donnera les idées afin de sauver ton foyer. Amen. Demain, le Seigneur va te bénir. Dis Amen. Amen. La méconnaissance des plans de Dieu pour nous, la méconnaissance des projets de Dieu pour nous, nous amène à appréhender l'avenir avec beaucoup de crainte. Et nous pleurons, pas parce que nous sommes déjà dans le malheur, mais nous pleurons parce que nous pensons que demain sera pire. Mon frère, ton lendemain est assuré par le Seigneur. Amen. Jésus a dit, vous qui craignez, vous qui avez peur, vous qui passez votre temps à avoir peur, à vous inquiéter, est-ce que par vos inquiétudes, vous êtes arrivés à résoudre vos problèmes? Ce sont les païens qui s'inquiètent pour la nourriture, pour les vêtements. Mais vous n'avez pas à vous inquiéter. Tu peux dire, je ne m'inquiète pas. Je ne m'inquiète pas. Amen. Amen. Je ne m'inquiète pas. Je ne m'inquiète pas. Je ne Donc, m'inquiète pas. la méconnaissance des plans de Dieu pour nous, nous pousse à craindre. Alors, comment faire pour vaincre la crainte? Comment faire pour détruire la crainte? Comment faire pour sortir de la crainte? Parce que le thème c'est « Je ne crains rien ». Comment faire pour sortir de la crainte? Mon frère, la première chose, c'est de connaître le plan de Dieu pour toi. Amen. Amen. Il faut lire la Bible. Tu connaîtras ce que Dieu a prévu pour toi. Tu connaîtras le plan de Dieu pour toi. Souvent, nous avons peur. Nous nous inquiétons. Ah, Dieu m'a donné des enfants. Ils vont manger comment? Ils vont aller à l'école comment? Dieu m'a donné des enfants. Et à l'école, ça ne va pas pour mes enfants.
Est-ce que mon enfant va travailler? Mon frère, qui est-ce qui t'a donné ces enfants-là? Qui est-ce qui a mis ces enfants entre tes mains? N'est-ce pas l'Éternel? Peut-être qu'aujourd'hui, tu es devenu une mère célibataire. Tu es seul à élever tes enfants. Et tu penses que c'est fini. Ce n'est pas fini. Tu n'es pas seul dans ta situation. Il y a un plan que Dieu a réservé pour toi. Il y a un plan que le Seigneur a mis à part pour toi. La société peut te condamner, mais lui, Dieu ne te condamne pas. Donc, il faut que tu arrives à lire ta Bible pour maîtriser les contours, les paroles de proclamation que l'Éternel a prévues pour toi. Bien aimé, regardez ce que le roi David pouvait dire dans ce psaume qui est tellement populaire que nous connaissons. Le psaume chapitre 23. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que le roi David dit? Il dit l'Éternel est qui pour moi? Qu'est-ce que David dit? On reprend. L'Éternel est qui pour moi? L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Amen. Donc le roi David connaissait qui était Dieu pour lui. Bien aimé, pour dissiper la crainte, pour éloigner la crainte de ta vie, il faut connaître qui est Dieu pour toi. Il dit l'Éternel est mon berger. De rien je ne manquerai. Et il commence à parler des plans que Dieu a prévus pour lui. Il dit, il me fait reposer, il me fait prendre du repos dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il me donne, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice. Vous voyez, David est en train de proclamer le plan de Dieu pour toi. Quel est le plan de Dieu pour ta vie, mon frère? L'Éternel est ton berger. Dis Amen. Amen. Aujourd'hui, de façon dérisoire, les gens utilisent le terme l'Éternel est mon berger sur les réseaux sociaux pour se moquer. Mais Dieu est ton berger en tout et pour tout. Pour Amen. Ton voyage, Dieu est ton berger. Amen. Pour ton travail, Dieu est ton berger. Amen. Pour ta santé, le Seigneur est ton berger. Amen. Pour ta vie chrétienne, spirituelle, Dieu est ton berger. Amen. Pour l'éducation de ta famille, l'Éternel est ton berger. Pour ta Amen. Protection, l'Éternel est ton berger. Amen. Il ne te laissera pas. Qui est ton Dieu? Qui est-il? Il faut le connaître, mon frère. Il faut connaître ton Dieu. Donc, la connaissance de Dieu va te pousser à non seulement dissiper la crainte, mais à savoir que demain sera meilleur. Amen. Amen. Et puis, la deuxième chose, c'est que il faut avoir confiance en ton Dieu. Oh Seigneur, j'ai confiance en toi. Seigneur, j'ai confiance en toi. Il faut avoir confiance. Pourquoi? Parce que Dieu t'aime. Amen. Amen. Le Seigneur fait quoi? Il t'aime. Dans le livre de Romains, le chapitre 8, le verset 31, l'apôtre Paul dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Amen. Si Dieu, l'auteur de la guérison, est pour toi, c'est quelle maladie qui peut te vaincre? On dit rien. Rien. On dit rien. Rien. Si celui qui a créé l'homme, qui est la source de la guérison, est pour toi, c'est quelle maladie qui peut te vaincre? On dit rien. Rien. Si l'auteur de la prospérité, celui à qui appartient l'or et l'argent, est avec toi, comment la pauvreté va t'atteindre? Ce n'est pas possible, mon frère. Possible. Le chômage ne t'atteindra pas. Parce que le pain du travail, c'est Dieu. Amen. En créant l'homme, il a placé dans le jardin et il a donné du travail à l'homme. Ça va durer, mais Dieu va te donner ce travail au nom de Jésus-Christ. Amen. Il a dit, ça va durer, ça va prendre le temps que ça va prendre. Mais le Seigneur va t'ouvrir une porte de l'emploi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La source du travail, c'est Dieu. Comment l'auteur de la famille peux-tu te laisser sans bénir ta famille? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Frère, il faut que tu reviennes à l'amour de Dieu pour toi. Il faut que tu reviennes à l'amour de Dieu pour toi. Et faire confiance en ton Dieu. Il faut espérer en ton Dieu. Quand tu regardes ta vie dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, espère en ton Dieu. Ne perds jamais l'espoir en ton Dieu. Si tu mets ton espoir en Dieu, ta foi en Dieu, tu n'auras jamais à craindre quelque chose. Tu n'auras jamais à craindre une nouvelle qui vient de quelqu'un. La Bible dit dans le livre de Psaume 27, le verset 14, la Bible dit, espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Espère en l'Éternel. Ton Dieu est avec toi, ton Dieu t'aime. Alléluia. Amen. Seigneur, merci pour ton amour pour moi. Seigneur, merci pour ton amour pour mes frères et soeurs qui me suivent. Merci pour ton amour pour eux. Merci parce que tu ne les abandonnes pas. La Bible dit dans Psaume 91, verset 14, puisqu'il m'aime, il me
délivrera. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Est-ce que vous savez que le Seigneur vous aime et qu'il connaît vos noms? Tu n'es pas un inconnu pour Dieu. Alléluia. Amen. Tu peux écrire en commentaire, Dieu me connaît. Ou bien écris, Dieu connaît mon nom. Dieu Oui, connaît mon nom. écris-le, Dieu connaît mon nom. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Puisqu'il connaît mon nom, puisqu'il connaît mon nom, je le protégerai. Le Seigneur va te garder parce qu'il t'aime. Il va te protéger parce qu'il connaît ton nom. Ça veut dire que l'action de Dieu pour toi n'est pas une action globale. L'action de Dieu est une action spécifique, une action précise, une action qui te concerne toi. Je dis bien toi. Amen. Dieu ne viendra pas prendre la masse, le groupe pour agir. Il va agir individuellement. Il va prendre ton cas parce qu'il te connaît, parce qu'il t'aime, parce qu'il connaît ton nom. Le Seigneur connaît mon nom. Ah, tu peux le dire. Le Seigneur connaît mon nom. Une entreprise peut dire que tu n'as pas quelqu'un derrière toi. Ton nom peut sembler un nom banal. Parce que dans chaque pays, dans chaque entreprise, il y a des noms. Quand tu prononces, le DG même peut trembler. Quand tu dis tu es le fils de temps, le directeur peut trembler. Quand tu dis tu es le protégé de temps, le directeur peut trembler. Et puis quand tu dis toi ton nom, c'est un nom banal, ça ne dit rien à personne. Les gens peuvent négliger ton nom. Mais Dieu, lui, il connaît ton nom. Amen. L'entreprise peut ne pas connaître ton nom. Mais Dieu, lui, il connaît ton nom. Ah, ceux qui doivent dire la liste des admis peuvent dire je ne connais pas. C'est qui lui là? Tu es une personne lambda. Mais Dieu lui connaît ton nom. Il mettra ton nom sur la liste définitive au nom de Jésus-Christ. J'ai dit, il mettra ton nom au nom de Jésus. Il connaît ton nom. Même si quand on dit ton nom là, voyons nous c'est les Euya. Si tu dis Euya, qui connaît Euya quelque part? Ils vont dire c'est qui ça? Mais il y a des noms en Côte d'Ivoire ici, si tu as prononcé, le policier ou bien le militaire va se coucher. Ton nom peut ne pas être un nom fort, ça peut être un nom banal. Mais ce qui est plus important, Dieu connaît ton nom. Et si Dieu connaît ton nom, il te prendra de la poussière, il te fera asseoir à la table des rois au nom de Jésus. Il te prendra de la poussière, il te fera asseoir à la table des rois au nom de Jésus. Le Seigneur connaît mon nom. Hey, il faut le dire aussi à tes enfants. Il faut le dire à tous tes enfants que Dieu connaît vos noms. Dieu vous connaît. Mon frère, le Seigneur te connaît. De toi individuellement, il te connaît. C'est ce qu'il dit dans Psaume 91, le verset 14. Bien-aimés, frères et sœurs, il faut donc que votre confiance en Dieu soit inébranlable. Si votre confiance en Dieu est inébranlable, je vous assure que vous allez vaincre la crainte. Et puis la troisième chose, le troisième secret pour vaincre la crainte, c'est qu'il faut confesser jour et nuit que le Seigneur est avec vous et qu'il ne vous a pas abandonné. Vous savez, la crainte là, c'est un peu comme la peur, c'est une maladie émotionnelle. Oui, c'est lié à notre âme. Si quand nous avons beaucoup été blessés dans notre âme, quand nous avons beaucoup eu des problèmes dans le passé, notre âme est blessée. Et nous avons peur de faire confiance. Nous avons peur même du lendemain. Alors, pour avoir une guérison intérieure, une guérison totale, il faut se répéter jour et nuit les paroles de bénédiction que Dieu a prévues pour toi. Ça guérit l'âme. Oui, il faut te le répéter. Ouais, c'est pas pour rien que le roi David le répétait. Il proclamait chaque jour des paroles fortes sur sa vie. Les paroles fortes que tu te prononces sur toi-même agissent dans ton subconscient et puis créent le miracle par la parole de Dieu. Alors, regardez, on va prendre ensemble le psaume 91 et nous allons proclamer. Vous allez voir comment la proclamation du psaume peut nous délivrer de la mort. Au lieu de dire j'ai peur, il faut dire je ne crains pas. Au lieu de dire j'ai soif, il faut dire le Seigneur me donne à boire. Au lieu de dire j'ai faim, il faut dire le Seigneur me donne ma nourriture chaque jour. Au lieu de dire je suis au chômage, il faut dire je suis en quête d'emploi, bientôt j'aurai du travail. Vous voyez, il faut arriver à changer ta façon de dire. Au lieu de dire chez nous là, les enfants ne vont pas loin. Il faut dire non, toi mon fils, tu iras plus loin que tous tes frères. Ouais, il faut prononcer ces paroles. Au lieu de dire l'entreprise est en faillite, il faut dire non, bientôt nous nous relèverons. Au lieu de dire cette maladie là, il n'y a pas son médicament. Le docteur dit je vais mourir. Au lieu de le dire, il faut dire je confesse que je suis guéri, le Seigneur me restaure. Et tu le répètes. Ce ne sont pas des paroles en l'air, mais ce sont des paroles de foi. Ce sont des proclamations de foi. Alors, tu vas répéter après moi.
celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, Je dis à l'Éternel, mon refuge mon refuge et ma forteresse, et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. mon Dieu en qui je me confie. Ouais, ici là, le psaume dit, je dis à l'Éternel mon refuge. Le refuge, c'est là où tu t'en te cacher quand ça ne va pas. Et il ajoute que ton refuge est une forteresse. Ça veut dire que c'est quelque chose de solide qu'on ne peut pas franchir pour t'atteindre. Et il ajoute, mon Dieu en qui je me confie. Le Dieu en qui tu te confies est un refuge. Il te protège. Il y a des gens qui sont allés se cacher derrière les murs. Les murs ont été brisés, la mort les a trouvés. Je me souviens très bien de ce monsieur dont on m'a rendu le témoignage. Un 31 décembre, il dit que les gens roulent tellement mal le 31 décembre que lui, il ne peut pas prendre sa moto, vous voyez, pour aller à l'église. Parce que s'il va à l'église, il peut faire un accident, vous voyez, et puis il va mourir. Donc, il va rester à la maison. Donc, il a pris sa maison comme son refuge. Mais le monsieur est resté à la maison. Sa femme et ses enfants sont allés à l'église. Sa femme et ses enfants ont pris le taxi, ils n'ont pas eu d'accident. Mais le monsieur, lui, il est resté à la maison. Dans la cour de la maison où il était, une voiture est quittée quelque part, venue cogner le mur est tombé sur lui dans sa propre maison. Alors qu'il a dit à ses enfants et à sa femme que non, le 31 décembre là, les gens roulent trop mal. Lui, il ne veut pas sortir, ils vont lui créer des problèmes, il va rester tranquillement à la maison, et puis le 1er janvier, il va le trouver. Mais chez lui, où il a cru que c'était un refuge, la mort est venue le trouver. Mon frère, ton argent n'est pas un refuge. Les forces mystiques ne sont pas un refuge. Ton refuge est en l'Éternel. Si quelqu'un te menace, si quelqu'un te crée des problèmes, si quelqu'un te dit est-ce que tu me connais, si quelqu'un menace ta famille, ne cherche pas de refuge ailleurs. Cherche ton refuge en l'Éternel et confesse que celui en qui je mets ma confiance, c'est l'Éternel. Il dit, je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Il faut te confier en Dieu. Alléluia. Il faut te confier en Dieu. Ici, on dit, il y a quelqu'un derrière moi. Est-ce que tu sais qui est derrière moi? Est-ce que tu sais sur qui je m'adosse? C'est l'Éternel des armées, le Dieu qui te garde. Dis Amen 3 fois, je vais voir. Dis Amen encore. Amen. Et Amen. On va continuer avec le verset 4. Nous étions au verset 3. On va continuer avec le verset 4. Le verset 4 dit, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Alléluia. Bien-aimé, quand on parle de bouclier, de cuirasse, la cuirasse, c'est ce que les soldats, en son temps, les soldats romains portaient. Vous voyez, ils portent ça ici et ça ferme leur tronc, ça ferme tout le tronc jusqu'en bas et ça les protège. Le bouclier, c'est aussi une arme défensive. Vous voyez, ça prend, tu attrapes le bouclier souvent à la main gauche et ton épée à la main droite et la cuirasse protège ton torse. Vous voyez, et le bouclier qui est comme une sorte de casserole ou ronde ou plate que tu attrapes pour bloquer les coups de l'ennemi. Donc, ici, la Bible dit que l'Éternel est ta défense parce qu'il est ton bouclier et il est ta cuirasse. Ce sont deux armes défensives. La cuirasse, toutes les armes que l'ennemi va lancer contre toi, qui devaient toucher ton corps, le Seigneur éloigne cela de toi. Et vous voyez, le bouclier protège ta tête et toutes les autres parties du corps qui pourraient être laissées au compte. Donc, le bouclier, on peut le déplacer. Chaque fois que la flèche vient, le soldat déplace le bouclier pour esquiver, pour faire tomber les flèches, pour faire tomber les trains enflammés du diable. Donc, ça montre que le Seigneur te protège. Il te garde. Il est ton bouclier, il est ta cuirasse. Répète encore après moi. Car c'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Quand on parle de filet de l'oiseleur, mon frère, le filet de l'oiseleur, c'est comme un grand filet que l'oiseleur, c'est comme le chasseur des oiseaux. Vous voyez? Donc le filet est comme un piège qu'il utilise pour attraper les oiseaux. Vous voyez? Quand il bloque, quand il dresse sur le filet, ça
capte les oiseaux, ça attrape les oiseaux. Donc ici, le Seigneur est en train de te dire que si l'ennemi a mis un piège contre ta vie, si l'ennemi a comment on appelle ça, a programmé un piège contre toi, tu ne tomberas pas dans ce piège au nom de Jésus-Christ. La peste et ses ravages. Aujourd'hui, on parle de coronavirus. C'est comme une maladie, c'est une peste. On parle des maladies du VIH, sida, du cancer, du diabète, hypertension, hypotension. Les maladies qui sont en vogue, ce sont des pestes. Mais le Seigneur te protège de cela au nom de Jésus. Dis Amen. Il dit, il te protège de cela au nom de Jésus. Amen. La Bible dit, il te couvrira, verset 14, il me couvrira de ses plumes. Et je trouverai un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. La fidélité de Dieu est un bouclier et une cuirasse. Dieu est fidèle, mon frère. La Bible dit qu'un père peut-il oublier son enfant? Une mère peut-elle oublier son enfant? Même si cela arrivait, moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Dieu est fidèle. Dieu ne trompe pas. Dieu ne dit pas de paroles en l'air. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas le fils de l'homme pour se repentir. Ce que tu crois que ça ne va pas t'arriver, le bonheur qui tarde, ça va t'arriver. La fidélité de Dieu, c'est un bouclier. La fidélité de Dieu, c'est une cuirasse. Amen. Verset 5. Je ne craindrai ni les terreurs de la nuit, ni la peste ni la flèche qui vole le jour. Ici, le Seigneur est en train de dire qu'il te protège doublement. Il te protège de jour et il te protège de nuit. Il te protège de jour et il te protège. De Jésus-Christ, le Seigneur te protège. Amen. 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 Tu peux dire Amen. La Bible dit au verset 6. La Bible dit au verset 6. Ni la peste qui marche dans les ténèbres. Amen. Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Ouais, c'est toujours de jour. Ouais, dans les ténèbres et en plein midi. Donc de jour comme de nuit, le Seigneur te protège. Amen. Et puis tu vas répéter à partir du verset 7 avec moi. Nous sommes dans le psaume 91. Répète après moi. Que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Hey, répète encore. Que 10 000 tombent, que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Je proclame que tu ne seras jamais atteint au nom de Jésus-Christ. Tu ne craindras pas, tu n'as pas à avoir de crainte. Quand la Bible dit 1000 à ton côté et 10 000 à ta droite, ça veut dire que, vous voyez, dans le livre d'Exode, le chapitre
le chapitre 12, c'est là-bas que ce psaume a été inspiré. Hein. Je vais bien vous expliquer. C'est l'institution de la Pâque. Vous voyez, le jour de la Pâque, l'ange de la mort est passé. Et la Bible dit que les Israélites ont mis le sang d'un agneau sur leurs linteaux, sur leurs portes. Et quand l'ange de la mort est passé, l'ange de la mort a frappé le premier-né des Égyptiens. Donc ce psaume s'inspire donc de ce passage-là. Quand la Bible dit que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite, la Bible dit que même si tu es dans une voiture et qu'un accident devait arriver, toi tu ne seras pas atteint. C'est de ça qu'il s'agit. Si tu es dans une entreprise et qu'on doit faire licenciement sur licenciement, ton dossier là, c'est cimenté, tu ne seras pas licencié. Quand tu vas aller passer un concours, et puis on va dire ce concours, cet examen là, c'est 2 personnes seulement qui sont admises, ton nom sera parmi les admis. C'est ce que la Bible est en train de proclamer. Que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Souvent là, on est dans une société, tout ce qui a atteint les païens, nous aussi ça nous atteint. Tout ce que les autres vivent comme difficulté, nous aussi on les vit. Mais où est la différence? Où est la différence? Il faut confesser que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Tu ne seras pas atteint. Souvent, on dit, c'est épidémie d'Ebola, ça nous prend nous tous. On dit, c'est épidémie de Corolla, ça nous prend nous tous. On dit, c'est temps de paludisme, on est dedans. On dit, c'est temps de fièvre jaune, fièvre... C'est-à-dire que tout ce que les autres vivent là, nous aussi on le vit. Mon frère, tu dois être différent. Quand 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint au nom puissant de Jésus. Dis Amen. Verset 8. De tes yeux, dis avec moi, de mes yeux seulement, je regarderai et je verrai la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Je fais du très haut ma retraite. Aucun malheur ne m'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ma tente. Ici, la Bible parle de ta tente. Quand on parle de tente, on parle de maison. Quand on parle de maison, on parle de famille. Mon frère, il faut que tu proclames que rien ne va t'arriver, que aucun fléau n'arrivera aussi à ta maison. Ce n'est pas normal que toujours c'est chez toi, on dit il y a bonheur. Toujours c'est chez toi, il y a incendie. Toujours c'est chez toi, tes frères et soeurs ont des problèmes. Quand on parle de tente, on parle de famille. Même si tes enfants ne vivent pas dans la même maison que toi, ils font partie de ta tente. Et la Bible dit qu'aucun fléau n'approchera de ta tente. Qu'aucun fléau n'approche de ta maison au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui sont issus de toi, ceux que tu estimes, ceux que tu portes dans ton cœur, que le malheur ne les arrive pas au nom de Jésus-Christ. Parce que si un membre de ta famille est touché, toi aussi tu es touché. Si un membre de ta famille est atteint, toi aussi tu es atteint. Aucun fléau n'approchera de ta maison au nom de Jésus-Christ. La Bible dit car il ordonnera, répète-moi, car il ordonnera à ses anges de me garder dans toutes mes voies. Ils me porteront sur leurs mains. De peur que mon pied ne chancelle. De peur que mon pied ne heurte contre une pierre. Je marcherai sur le lion et sur la spique. Je foulerai le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, il me délivrera. Il me protégera puisqu'il connaît mon nom. Je l'invoquerai et il me répondra. Il sera avec moi dans la détresse. Il me délivrera et je le glorifierai. Il me rassasiera de longs jours et il me fera voir mon salut. Dis avec moi, Dieu me rassasie de longs jours. Encore, Dieu me rassasie de longs jours. Tu ne vas pas mourir en 2021. Amen. Tu ne mourras pas en 2022. Amen. Tu ne mourras pas à 40 ans. Tu ne mourras pas à 50 ans. Tu ne mourras pas à 60 ans. Tu ne mourras pas à 70 ans. Tu mourras rassasié de jour au nom de Jésus-Christ. Mon frère, tu as souffert dans toute ta jeunesse. Maintenant que tu as atteint les 50 ans, où tu dois t'asseoir pour voir tes enfants grandir, pour voir le fruit de ce que tu as sémé, c'est là que la maladie vient tomber sur toi. C'est là que la mort tombe sur toi. Je refuse cela sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Tu vas travailler, tu vas connaître le succès, tu vas connaître la retraite aussi. Tu vas travailler, aller à la retraite. Il y a des gens qui travaillent, qui ne vont pas à la retraite, qui meurent en fonction. Non, ce n'est pas normal. Il y a des gens qui mettent des enfants au monde, qui ne les voient même pas atteindre la classe de 3e, qui ne les voient même pas atteindre la classe de terminale. Ils meurent pour laisser les enfants et les enfants sont dans la souffrance.
La Bible dit, je le rassasierai de longs jours. Que le Seigneur te rassasie de longs jours au nom de Jésus. Tu as besoin d'une longévité. Aujourd'hui, on parle de l'espérance de vie qui est en train d'être réduite. L'espérance de vie est en train de descendre. À 40 ans déjà, on est mort. À 30 ans déjà, la mort nous surprend. À 20 ans, on parle d'insuffisance rénale. À 50 ans, là, ce n'est pas la peine. C'est la survenue de toutes les maladies qu'on n'a jamais imaginées. Mon frère, je prie pour toi. Que le Seigneur te donne une longue vie. Que le Seigneur te donne une longue vie. Que le Seigneur te donne une longue vie au nom puissant de Jésus. Dis Amen. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Que la paix de Dieu soit sur toi au nom de Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Ne crains rien. On va dire que nous ne craignons rien. Que nous n'avons aucune crainte. Que la crainte n'est pas notre partage. Que la crainte n'est pas notre ami. Que la crainte n'est pas notre... Non, nous ne craignons rien. Nous sommes vainqueurs. Nous avons la victoire. Nous avons la paix. Nous allons avancer au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons avancer. Nous allons prendre de l'envol. Nous ne craignons rien. Nous ne craignons rien. Et nous n'allons pas craindre quelque chose. Au nom de Jésus. Amen. Je crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon Sauveur. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde, jamais je ne laisse seul. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon Sauveur. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul.
dit. Amen, tous ceux. Jésus, mon sauveur, me garde. On va prier avec toi, mon frère. Tous ceux qui sont connectés aux gloires posseuses, félicité Pogro, Edwige Kekre, Adjenou, Eloge, Laure Agnero, n'est-ce pas? Tous ceux qui sont connectés, Afran Marie Mbana, Malou Eya, Dibi Eba. On va prier avec vous. On va prier le Seigneur avec vous. Qu'est-ce qui fait votre crainte? Qu'est-ce qui fait que vous craignez aujourd'hui? On va prier avec vous. Tu vas dire au Seigneur, souviens-toi de moi, Seigneur. Tu vas dire au Seigneur, souviens-toi de moi. Éloigne de moi la crainte et la peur. Éloigne de moi la crainte et la peur. Éloigne de moi la crainte et la peur. Prie avec moi. Seigneur, éloigne de mon frère. Éloigne de ma soeur. Tout ce qui est crainte. Éloigne de lui tout ce qui est crainte. Éloigne de lui tout ce qui est crainte. Seigneur, sauve-le de la crainte. La crainte de la mort. Toi qui crains la mort. Toi qui crois que bientôt tu mourras. Que la crainte de la mort s'éloigne de toi. Toi qui crains, qui as peur des sorciers. Que la crainte des sorciers s'éloigne de toi. Toi qui crains de ne pas pouvoir terminer sa maison. Toi qui crains de ne pas pouvoir habiter dans sa propre maison. Que cette crainte s'éloigne de toi au nom de Jésus-Christ. Toi qui crains un licenciement bientôt. Que la crainte s'éloigne de toi au nom puissant de Jésus-Christ. Que la crainte s'éloigne de toi au nom puissant de Jésus. Toi qui crains que ton magasin ne prospère pas. Que cette crainte s'éloigne de toi au nom de Jésus-Christ. Que cette crainte s'éloigne de toi au nom de Jésus. Toi qui crains que ton argent ne suffise pas. Tu es en train de faire quelque chose présentement. Mais tu vois que tu crois que ton argent ne va pas suffire. Que cette crainte s'éloigne de toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, je prie pour chacun. Je prie pour chacun et pour chacune. Ceux qui craignent la maladie, visite-les, Seigneur. Visite-les, Père. Que la maladie s'éloigne d'eux. Que la maladie sorte au nom de Jésus. Que la maladie sorte au nom de Jésus-Christ. Que la maladie sorte au nom de Jésus-Christ. Nous brisons le règne de la maladie sur lui. Nous détruisons le règne de la maladie sur lui. Nous brisons le règne de la maladie sur lui. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je prie que tu te souviennes d'elle. Que tu te souviennes de lui. Que tu agisses puissamment. Que tu agisses puissamment. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu ne dois pas craindre la terreur de la nuit. Ni la flèche qui vole en plein midi. Toi qui crains. Je prie pour toi, pour tes enfants. Aucun fléau n'approchera de ta tente. La Bible parle qu'aucun fléau n'approchera de ta tente. Ni de toi, ni de ton épouse. Ni de ton épouse, ni de l'époux. Aucun fléau n'approchera de tes enfants, de tes neveux, de tes protégés. Parce que si eux, ils sont atteints, toi aussi tu es atteint. Aucun fléau n'approchera de tes frères, de tes soeurs. Aucun fléau n'approchera de ta mère, de ton père. Parce que s'ils sont atteints, toi aussi tu es atteint. Que le Seigneur protège ta famille. Que le Seigneur protège ton époux. Que le Seigneur protège ton épouse. Que le Seigneur protège tes enfants. Que la faveur de Dieu soit sur tes enfants. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi et de ta faveur. Besoin de ta grâce. Besoin de ta grâce. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Je prie pour chacun. Aucun fléau n'approchera de vos maisons à cette période de rentrée scolaire. Que le Seigneur vous donne les moyens de scolariser vos enfants. À cette période de rentrée scolaire, que le Seigneur vous donne les moyens pour scolariser vos enfants. Que les portes des finances s'ouvrent. Que la crainte s'éloigne de vous. Que Dieu donne l'intelligence, la sagesse à vos enfants. Car la rentrée aussi est une condition importante pour réussir ton année. Que Dieu bénisse tes enfants, l'intelligence, et leur donne la sagesse au nom de Jésus. Merci Père. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits. Merci Jésus pour ta grâce. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen et acclame le Seigneur. Écris en commentaire, j'ai la victoire sur
la crainte et la peur. Amen. Allô, Obed, tu as la victoire. Alors, Aguero, tu as la victoire. Voilà, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse. Merci à chacun, merci à tous et à toutes de nous avoir suivis, n'est-ce pas? Nous avons un numéro WhatsApp que nous allons vous donner maintenant en commentaire. Grâce à ce numéro, vous pouvez nous écrire. Et si vous avez des témoignages, vous pouvez nous faire parvenir ces témoignages, n'est-ce pas? C'est au 00225 05 54 44 24 24. 00225 44 non 00225 05 54 44 24 24. Donc quand vous avez ce numéro en commentaire, vous avez la victoire. N'hésitez pas à nous suivre tous les mercredis de 12h30 à 14h. N'hésitez pas à nous suivre tous les mercredis. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Shalom à vous. Nous avons été très heureux de vous suivre. Avec notre frère Michel à l'orgue, notre frère Lazare Azoda qui est derrière, qui nous filme derrière la caméra. Que la grâce de Dieu soit sur lui et que Dieu bénisse vos maisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Quand je veux l'adorer, l'ennemi se dresse contre moi. Si Jéhovah est pour moi, qui sera contre moi? Quand je veux l'adorer, l'ennemi se dresse contre moi. Si Jéhovah est pour moi, qui sera contre moi? Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Si Dieu est pour moi,